Imaginez-vous avoir grandi dans un environnement où il n'y a pas de Torah. La kippa n'existe pas, la synagogue n'existe pas, le Shabbat n'existe pas, les tzitzit, on ne sait pas ce que c'est non plus, c'est un habit pour se déguiser peut-être, et tous les préceptes de la Torah n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Et du jour au lendemain, vous allez aller dans un séminaire, ou bien à une askara, ou bien au Shabbat Ratan d'un ami, et vous allez voir un rabbin qui va rallumer la flamme qui est en vous. Vous ne savez pas pourquoi, vous l'avez écouté, et tout ce qu'il a dit, ça vous pénètre jusqu'au plus profond de vous. Et ça vous attire, et vous avez envie d'en connaître plus, d'en savoir plus, de retrouver vos racines dans votre judaïsme. Mais qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que vont dire les amis quand vous allez mettre une kippa sur la tête? Dis-moi, tu as mis un calot sur ta tête parce que tu es en deuil? Ou bien, tu t'es laissé les guirlandes pour faire comme Rabbi Jacob? Et tes franges qui poussent, c'est quoi? Ou bien, si vous êtes une fille, d'avoir mis du plomb, de s'être couvrir la tête, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es cru au carnaval. Alors est-ce qu'on aura l'envie de le faire ou pas? Quel rapport avec la paracha? Dans la paracha de la semaine, on rencontre Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Cohen. Et là, on nous dit qu'il a fait un acte incroyable. Il a dû tuer Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, qui avaient fait une abomination aux yeux de Dieu dans le camp d'Israël. Et là, il avait toutes les raisons de ne pas le faire. Il aurait pu dire pourquoi je vais aller tuer quelqu'un, que quelqu'un d'autre le fasse, qu'un rabbin, il s'occupe de cette histoire qui n'est pas propre. Que moi, je reste en dehors de cette histoire, puisque, comme le dit Rashi, tout le monde se moquait de Pinchas. Ah, vous avez vu ce fils de Pouti? Il a fait semblant d'être religieux pour tuer un prince de la tribu de Shimon, puisque Pinchas était le petit-fils de Yitro, qu'on appelait Poutiel, et qui était lui-même à l'époque, avant de faire Teshuvah, idolâtre. Il s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est que cet acte? C'est un acte d'idolâtrie, comme les gens qui jetaient leurs enfants à Moller. Allez, hop, on fait de l'idolâtrie, la vie n'a pas d'importance, on peut y aller. Il avait toutes les raisons de ne pas le faire, et pourtant Pinchas, il l'a fait. Il était zélé pour Akadosh Baruch Hu. Il s'est levé, et grâce à ça, Eshiv et Ramati, nous dit le Pasuk, il a arrêté, atténué ma colère. La colère de qui? La colère de Dieu. En tuant Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, il a arrêté l'épidémie qu'il y avait dans le peuple d'Israël. 24 000 personnes sont mortes à cause de ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pourquoi est-ce il s'est levé et il a fait cet acte qui paraît complètement fou, alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas le faire? Parce que Pinchas, il n'a pas fait de calcul. Pinchas, il a dit une chose. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas d'être zélé pour lui? Ou est-ce que c'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est moi je veux? Où est-ce que je me trouve? Où est-ce que Dieu il se trouve dans l'histoire? Est-ce que Dieu il veut que je fasse Teshuvah? Est-ce que Dieu il veut que je fasse ses mitzvot? Est-ce que Dieu il veut que je fasse ce qu'il m'a demandé en tant que Ben Israël ou pas? Est-ce qu'aux yeux des autres c'est bien ou pas? C'est pas mon problème. C'est ce que Dieu me demande. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou la volonté des autres? Est-ce que je vais faire bonne figure pour ne pas déranger les autres? Bah oui, c'est vrai, on est tous sans kippa. Allez hop, c'est mieux sans kippa. On va en boîte de nuit, tous ensemble, après Shabbat, et ça fait plaisir. Ou bien est-ce que je vais me séparer un petit peu du groupe et je vais dire attention, maintenant, je vais arrêter d'aller en boîte de nuit parce que c'est pas ce que Dieu y veut. Maintenant, je vais me comporter comme Pinchas. Je vais me lever aux yeux de tous, malgré les railleries. Ah, vous l'avez vu avec sa kippa, vous l'avez vu avec ses tzitzit, vous l'avez vu, maintenant monsieur le rabbin, il se prend. Je vais me lever, je vais pas avoir honte de la raillerie, et je vais aller étudier, et je vais devenir quelqu'un qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui se lie avec sa source. Pourquoi? Parce que je veux gagner l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. De quoi? L'alliance de paix. Et Beriti Shalom, comme il a reçu Pinchas. Je veux que Dieu il fasse la paix avec moi. Si Dieu il fait la paix avec moi, je suis au top, mieux qu'avec tous les grands de ce monde, mieux qu'avec les gens les plus riches, puisque je suis dans les mains du patron du monde. Alors nos sages ils nous disent que le mot Shalom, et Beriti Shalom, c'est quoi ça? Il a tué quelqu'un, on lui donne l'alliance de paix? Ça devrait être l'inverse. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Mesure, il a tué quelqu'un, on lui donne l'alliance de paix? Oui, parce qu'en fait, il a enlevé la colère de Dieu de tout Israël. Il a retiré la violence
en faisant cet acte de violence, lui-même a retiré la violence. Alors Dieu maintenant va lui donner une alliance qui est contre-violence, c'est-à-dire une alliance de paix. Et si on prend le mot shalom en hébreu et qu'on enlève le vav, qui est le lien, alors on a shalem. Et beriti shalem, une alliance de complétude. Il est complet, Pinchas. Pourquoi il est complet? Parce que Pinchas, il s'en fout des candidatons. Pinchas, il s'en fout des railleries. Pinchas, il lui est égal qu'on le monte du doigt. Pinchas, il n'a pas honte d'être un bon juif. Pinchas, il n'a pas honte de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pinchas, il n'a pas honte de se réaliser en tant que Ben Israël. Combien d'entre nous aujourd'hui ont honte, que ce soit chez les filles ou les garçons, ils vont avoir honte de faire teshuva, parce que, qu'en dira-t-on? Moi-même, personnellement, en ayant fait teshuva, un ami m'a dit, quand je suis arrivé devant lui, il ne m'avait pas encore vu, avec le chapeau, le costume et la cravate, et il m'a dit, mais quand est-ce que tu vas revenir comme tu étais avant? Je lui ai dit, jamais. C'est pas grave. Si toi, tu n'es pas capable de changer, moi, j'ai envie de changer. Il y a des gens, toute leur vie, vont rester pareils, par la peur du regard des autres. Alors ils vont avoir envie de faire teshuva, ils vont avoir envie d'aller à la synagogue le Shabbat, ils vont avoir envie de faire kasher chez eux, ils vont avoir envie de se retrouver sous une souka. Mais attention, oh là là, mon père il va pas apprécier que j'aille faire Shabbat, puisque pour lui, tous les samedis on allait faire du karting. Oh là là, attention, ma mère va pas être contente parce que après il va falloir que je lui explique comment on fait la cache-route à la maison. Et elle n'a pas trop cache-route. Attention, moi, je vais changer ma tenue vestimentaire parce que je veux plus coller, on va dire, à des choses où je vais mettre un tzitzit. Ça m'engage puisque c'est l'habit du soldat d'Hachem. Alors les gens vont se moquer de moi. On s'en fout, c'est pas le problème. Ne te retiens pas d'avancer dans ta vie, ne te retiens pas d'avancer dans ton élévation spirituelle pour les candidatons. Parce que les perdants, c'est ceux qui n'avancent pas. Les perdants, c'est ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux et de se réaliser en tant que pourquoi Dieu les a choisis. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il t'a choisi en tant que juif. C'est le plus beau cadeau qui t'est fait. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas ressembler à un juif? Pourquoi est-ce que tu veux stagner? Pourquoi tu veux te dire, ah, on verra quand je serai vieux, j'irai étudier la Torah. On verra quand je serai vieux, j'amènerai mes enfants au Talmud Torah. Ben, en espérant que tu puisses le faire, Bezrat Hashem. Non, ne pas attendre, ne pas laisser les autres se moquer de soi. Comme dit l'adage, les chiens aboient et la caravane passe. Laissons-les dire ce qu'ils ont envie. Laissons-les se moquer de nous. Parce qu'après, des années plus tard, comme on dit la chanson, on fait le bilan simplement. Et on voit quelqu'un qui a changé du tout au tout pour rentrer sous les ailes de la Shrina. Comment il est devenu? Qu'est-ce qu'il a apporté au monde? Puisque pour moi, le monde, il a été créé. On voit ce qu'il a apporté à ses amis, sa famille, à la Torah, à Akadosh Baruch Hu. Il est lumière. Il est une lumière de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il est devenu ce pourquoi il a été envoyé sur terre. Il n'a pas devenu quelqu'un d'autre. Il a été le tsinor, le conduit de la parole d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Même si ce n'est pas un rabbin, même si ce n'est pas un Talmid Chacham, il a décidé de faire le switch, il a décidé de passer du côté de la sainteté. Alors, il a laissé tomber le côté de l'impureté. Et c'est ça le but de la vie. Zeleumadze asa Elokim. Ça, face à ça, il a fait Dieu. Qu'est-ce que c'est? L'impureté et la pureté. La sainteté ou pas? Est-ce que tu veux te rapprocher des mains de Dieu ou est-ce que tu veux te rapprocher des mains du Yetzer Hara? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu marches avec le patron ou tu marches avec son sous-fifre? Est-ce que tu préfères avancer dans la vérité ou dans le mensonge? Le mensonge, il est facile. La vérité, elle est dure à vivre. Elle est très dure à accepter. C'est pas évident de faire tes chouvas. Mais au moins, tu auras choisi un chemin qui sera difficile pour commencer, mais à la fin, il sera libéré, ouvert et extraordinaire. Alors que de l'autre côté, ce sera un chemin qui te paraît facile au début, mais à la fin, il sera semé d'embûches parce que tu as pensé que c'était le bon chemin, mais c'était que du mensonge. Et à la fin, quand le mensonge il se dévoile, eh ben, il tombe. Et on tombe avec. Et donc, qu'on comprenne de là que faire comme Pinchas, ne pas s'arrêter à ce que disaient les autres, ne pas avoir peur des railleries, ne pas avoir peur de se réaliser en tant que Ben Israël pour enfin faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés au monde pour être nous-mêmes. Que c'est quelque part le Torah nous aide à faire venir le Mashiach et qu'elle soit à la mémoire de Avraham, Anthony
Ben Déborah